Et de retour, je me vois en retour, c'est magnifique. De retour dans cette troisième partie, sortez-moi de là. Et oui, j'ai chaussé le béret, c'est un peu votre marque de fabrique, Pollux. Disons que oui, on bâche un petit peu de ce sang-là. Hein. C'est ça, donc ça permet de protéger un petit peu. Ça protège l'individu. Dans cette troisième partie, évidemment, on s'intéresse à ceux qui font la Sarthe, avec Manon Ardouin qui va nous rejoindre dans quelques instants, la portraitiste, on parlera évidemment de son travail. On va aussi parler d'un événement Cache Investigation avec vous, Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Club de la Presse du Maine, vous êtes aussi journaliste et rédactrice en chef adjointe à la rédaction de LMTV. Ça fait super bizarre d'être ici, à la table des invités. Moi, ça me fait bizarre de ne pas vous avoir à côté de moi. On parle évidemment de cet événement Cache Investigation, l'émission évidemment d'investigation de France 2, dont 2 membres viendront au Mans le 15 mars prochain à 19 h au cinéma Pathé Quinconce. On en parle évidemment, c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est un événement à ne pas rater. À ne pas rater, c'est organisé par le Club de la Presse du Maine, qui est une association de journalistes et de secrétaires de rédaction et de faiseurs de presse, en tout cas pour la plupart des journalistes. Et on invite vraiment tous les Sartois qui sont intéressés par cette émission et par la rencontre avec Sophie Le Gall, qui est journaliste et qui a réalisé l'émission Cache, qui avait fait grand bruit, celle autour du travail, notamment avec Lidl et tout ça, ça s'appelait Travail, ton univers impitoyable. Et on reçoit également le rédacteur en chef, Emmanuel Gagné, et tous deux travaillent pour une boîte de production, parce qu'on ne le sait pas, c'est pas France 2 qui produit, c'est production première ligne. On en parlera plus en détail. Et à côté de vous, vous avez monsieur Le Jard, bonsoir. Fernand, Aurélien. Ça va bien? Eh bien écoute, oui. Bon, avec toi ce soir, on va parler vieux français, parler meuniot, la langue d'oeil, voilà, j'ai tout dit. Tout. Quelques expressions, bien évidemment. Oui, oui, absolument. Comme le pays de Sapiens. Le pays de Sapiens. Sapiens. De Sapiens. Sapiens. Vous savez ce que c'est? Sapiens. Vous savez ce que c'est, Laure, Pollux, vous savez ce que c'est, le pays de Sapiens? Non. Bon, on va vous découvrir. Eh bien, on va commencer tout de suite avec la Sarthe vue par. Et donc, Laure, on parle de cet événement Cache Investigation. Avant de venir sur l'événement, on parle du Club de la Presse du Maine, créé en 2009. Il y avait un véritable besoin de regrouper les journalistes, notamment les journalistes indépendants qui sont isolés dans leur rédaction pour échanger et se regrouper sur les pratiques journalistiques. Exactement. Les téléspectateurs d'LMTV nous connaissent, nous, en tant que journalistes, ceux de la rédaction. Nous, on travaille en équipe, mais il faut savoir que la plupart de nos confrères sont des indépendants ou travaillent pour des toutes petites rédactions. Je pense par exemple aux radios locales comme Nostalgie Sarthe, Suite FM, RCF Le Mans. Toutes ces radios qui sont très très nombreuses en Sarthe, c'est souvent un journaliste tout seul dans son bureau. Donc on est des professionnels et on a besoin de se rencontrer, de parler de ce qu'on fait et de parler de l'actu tout simplement. Donc au départ c'était ça l'idée du club. Et aujourd'hui c'est aussi faire de l'éducation aux médias, c'est le fer de lance un peu du Club de la Presse du Maine. Évidemment, avec les années, avec les attentats de Charlie Hebdo qui ont été quand même un grand tournant dans l'histoire, je pense, des clubs de la presse en général en France et un peu partout. On a eu cette espèce d'électrochoc et de prise de conscience. Il faut que nous, professionnels, et bénévoles, parce qu'on est complètement bénévoles dans notre association, on se lance dans ce projet d'éducation aux médias, au grand public, aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, parce que les médias aujourd'hui, ça touche tout le monde. Je suis sûre que vous allez sur Internet et puis que vous êtes sur les réseaux sociaux. Je suis partout, j'achète plein de... Mais c'est énorme. Et je suis sûre que vous êtes par exemple la première victime, entre guillemets, des fake news, ce qu'on appelle les fake news, des fausses informations. Par exemple, on travaille énormément avec le Club de la Presse, justement pour que les citoyens redeviennent acteurs de leur information et essaient de démêler le vrai du faux dans la pluralité des médias, quoi. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance du métier de journaliste auprès du grand public. Je le crois, mais c'est pas grave. Je crois que c'est valable pour tous les métiers qu'on connaît pas. Enfin, moi, je sais pas exactement comment travaille mon boulanger, vous voyez. Donc ça, quelque part, c'est pas grave, mais on est là pour désacraliser le personnage du journaliste. On est là aussi pour montrer aux gens que on est censé faire un métier vraiment de territoire et de valoriser aussi le territoire et de montrer ce qui se passe dans le territoire. Alors après, il y a aussi des choses négatives et malheureusement, les journalistes sont pas toujours aimés parce qu'ils montrent aussi des réalités négatives. Mais la base de notre métier, c'est la rencontre avec les gens, quoi. Faut se battre encore aujourd'hui pour la liberté de la presse en France, en Sarthe. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que oui, et en France, en Sarthe, mais à l'étranger et même dans les pays européens, j'ai une pensée cette semaine, on va parler d'investigation
investigation lors de la soirée Cache Investigation 15 mars. Cette semaine, il y a un jeune journaliste de 27 ans qui était brillant, qui s'appelait Jan Kuciak, en Slovaquie, qui a été assassiné dans la rue avec son amie, sa compagne, également une jeune femme d'une vingtaine d'années, parce qu'il enquêtait sur la fraude fiscale dans son pays et sur un système mafieux de fraude fiscale, et il a été abattu en pleine rue à 27 ans parce qu'il exerçait la profession de journaliste et parce qu'il sortait des papiers qui ne plaisaient pas à certaines personnes. Donc vraiment, oui, je pense qu'il faut continuer à se battre. Alors ça, c'est un exemple évidemment tragique. Je songerais aux journalistes turcs qui sont en Turquie, notamment. Et les journalistes. Alors évidemment, il y a nos confrères de Reporters sans frontières qui font un travail d'alerte qui est important au niveau international. Nous, on est locaux, on n'a pas cette prétention, mais on est là pour rappeler, encore une fois, à tout le monde qu'il faut être acteur de sa propre info et pas se laisser faire non plus par les gens qui souhaiteraient vous manipuler, mais quand même être suffisamment averti pour faire confiance aux bonnes personnes, quoi. Voilà, c'est ça. Et cet événement, du coup, avec l'émission Cache Investigation, c'est l'exemple même qu'on peut travailler, non, mais qu'on peut travailler en France librement, cette émission qui fait évidemment parler, qui enfonce des portes régulièrement, qui gêne aussi évidemment, notamment des grands groupes. Qui gêne mais qui est incontournable. Et il y a quand même une fierté française, c'est qu'à un moment c'est quand même diffusé sur les chaînes de service public et que c'est une des rares émissions malgré tout à être diffusée sur les chaînes de service public qui ont encore les moyens de se payer des émissions qui sont quand même très chères. On en parlera aussi au cours de la soirée. Les producteurs effectivement mettent des moyens énormes et puis des moyens en temps. Nous par exemple dans nos journaux on travaille en quotidien et on suit des dossiers au long cours parce qu'on connaît notre territoire. Mais eux, ils ont une année parfois pour bosser sur un sujet, une année pour un journaliste, c'est quand même énorme, quoi. Donc là, c'est l'occasion d'échanger avec eux et de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Absolument. Ouais. Et puis, c'est l'occasion de leur poser toutes les questions, même celles qui fâchent, parce que finalement, eux posent les questions qui fâchent aux gens dans leurs émissions. À vous aussi, si vous voulez, s'il y a des choses qui vous énervent, vous avez le droit aussi de poser les questions. On essaiera, d'être dans un débat constructif. Et je pense que ça va être passionnant et intéressant. En tout cas, moi, je m'attends à apprendre plein de choses aussi, personnellement. Bon, en tout cas, ça donne vraiment envie d'y aller. Cette soirée du 15 mars, 19h, ça se remplit rapidement, donc il ne faut pas tarder à réserver. Une cinquantaine de places, pour être honnête. Mais c'est dans une grande salle, au cinéma Pathé Quinconce. Donc c'est fléché, pas de problème. Vous réservez à l'adresse pressmen@gmail.com. C'est notre adresse. Je fais votre boulot, Aurélien. C'est génial. Comme toujours. Je suis un peu à la maison quand même. Vous réservez à cette adresse. C'est moi personnellement qui vous réponds, donc pas de souci. Et non, je réponds à tout le monde, à chaque personne, et simplement vous donnez votre nom, votre prénom. C'est très important pour que je puisse remplir notre fichier. Dernière question avant de se parler de se quitter, mais on peut continuer. Un mot sur la presse en Sarthe. Comment elle se porte, la presse? Est-ce qu'elle va bien? Elle se porte super bien. Je crois que la Sarthe est vraiment un département de pluralité des médias. Je ne le crois pas, j'en suis sûre. On a énormément de confrères qui travaillent très bien. On a une pluralité. Déjà, on a 2 journaux papier, Le Maine Libre et Ouest France, ce qui n'est pas rien. C'est assez rare aujourd'hui. Et puis ils sont complémentaires. Des fois, ils se tirent la bourre et c'est bien parce que ça montre une dynamique. On a énormément de radios, qu'elles soient privées, publiques, associatives, énormément aussi. On a 2 télévisions aussi, dont la nôtre qui est la meilleure probablement. Et et puis il y a énormément de lectorat, les gens réagissent et interagissent avec leur presse. Pourquoi historiquement, moi j'en sais rien, mais en tout cas j'ai l'impression que les Sartois sont attachés à leurs médias et à leur presse. Vraiment. Donc on peut être fier de notre chère Sarthe. Il y a une dynamique on n'imagine pas, mais nous on le ressent vraiment sur notre territoire et pas que au Mans. Vous êtes d'origine alsacienne, est-ce que vous parlez un peu patois? Bessel. Un petit peu en alsacien, ça veut dire. Mais... C'est du patois alsacien. C'est pas du patois alsacien, c'est de l'alsacien. C'est un dialecte, c'est encore autre chose. Mais j'ai une grand-mère bourguignonne qui patoisait en vieux bourguignon, qui roule les airs comme ça. Et ça ressemble un peu au sartois des fois, je trouve. Oui. Non? Il y a beaucoup de régions de France où on roule les airs. Oui, c'était impressionnant. Moi, je propose qu'on écoute Fernand parce qu'il va nous proposer quelques mots de patois. On y va? Je suis d'accord. Le patois de la semaine. Paul-Luc, je vous laisse dire le premier mot. On fonctionne comme ça dans l'émission. Premier mot qui va apparaître à l'écran juste devant vous. Oui.
Avec l'accent, hein. Alors là, c'est Rifège. 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 Oui. Alors, Rifège. Être Rifège, c'est pas quelque chose de bas. Être Rifège, c'est avoir une mauvaise tête, avoir un mauvais visage. Ça vient de l'ancien mot de Languedoc, rechaner. Rechaner qui voulait dire grincer les dents en relevant les lèvres, hein, comme ça. Une goule Rifège, c'est ça. D'ailleurs, il y a Déon Laporte, parce que vous connaissez Déon Laporte, qui a écrit dans son livre Les Contes Manceaux et dans son monologue La Pièce, Madame la Baronne, elle est tellement Rifège qu'on a l'impression qu'elle a toujours un morceau de fromage qui pue de coincé sous le nez. On valide celle-là. On va la garder, on la dira quand on sera face à quelqu'un de pas très agréable. Le deuxième mot, je le laisse à Laure Girard. Alors attendez, parce que j'arrive pas à lire. Torgnole. Ah oui, ça. Oui. Bah, torgnole alors. Bah, torgnole. Oui, alors, vous savez tous ce que c'est qu'une torgnole. Ouais. Oui, C'est une ouais. rouste. Ouais, C'est une, C'est une claque. gifle. Alors, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est un mot de vieux français qui se disait en vieux français tourniole. Tourniole. Mais c'est un geste violent, une torgnole. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une simple gifle. Mais une torgnole, c'est vraiment un geste très violent, donné du revers de la main. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant, que notre père disait, tu vas arrêter parce que tu vas te ramasser une torgnole, tu vas voir, je vous garantis qu'on carapatine. Ce mot-là vient, encore une fois, de Languedoc, qui voulait le mot tornoyer. Tornoyer qui s'adressait surtout aux soldats lorsqu'ils étaient pris de tous côtés. Ils se battaient à l'épée, bien sûr, à l'arme blanche, en tournant. Ils tournaient sur eux-mêmes, bien sûr. Peut-être le mouvement, du coup, voilà. quand Donc, le mouvement, toujours, de pouvoir... Pardon. Ne donnez pas une torgnole à Laure Girard, quand même. Voilà. On passe au troisième mot. Ouais. Allez, Pauluc, je vous laisse. Quand t'es mou. Quand t'es mouais. Quand t'es mouais. Quand t'es Quand mouais. t'es mouais. Alors on dit quand t'es mouais, mais on dit aussi quand t'es nous ou quand t'es vous. C'est venir contre moi. On pourrait dire que vous êtes quand t'es mouais, là. Ah. On est vraiment serré. Voilà. Là, vous êtes totalement quand t'es mouais. C'est-à-dire venir vers moi, venir vers nous, s'approcher de nous. Et c'est une très vieille expression française, là, encore une fois, qu'on retrouve un petit peu partout en France, parce que ça vient de la Languedoc. Et Montaigne écrit dans un de ses essais, dans le livre premier au chapitre 38, « Nous emportons nos fers quand et nous ». Donc avec nous. Mais ça veut surtout dire contre nous. Bien contre nous, bien tenu. Et c'est fréquent, moi ça m'arrive encore, ma femme rouspète, parce que j'ai une femme, elle doit m'écouter, là oui, tu la salues, c'est un hussard de la République, alors, et ça m'arrive de dire à mes petites filles, viens donc quand t'es moi quand même, que je te fais les gaudes. Bon, on va se rapprocher pour le dernier mot un peu plus avec Pays de Sapiens. Oui, Sapiens. Sapiens, pardon, Sapiens. Sapiens. Pas Sapiens, hein, Sapiens. Ouais, Sapiens. Alors, je voulais mettre le mot sapiens. Et en cherchant, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire, le pays de Sapiens. Et le pays de Sapiens, appelé ainsi, c'était tout simplement le Maine et surtout l'ancien pays sénomant, donc le Haut-Maine, donc la Sarthe. Alors jusqu'à maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, être sapient ou être sapiens, c'est avoir de grandes connaissances et de les donner avec sagesse. Ça va même un petit peu plus loin, puisque ça veut dire qu'il possède la prudence, mais cette prudence reposant sur la tradition. On retrouve énormément le mot sapient dans la liturgie catholique chrétienne. Ça vient du mot latin sapienta. Alors, savoir qu'aujourd'hui, les Sartois
sont des gens... Nous sommes la sagesse, c'est ce que tu es en train de nous dire ce soir. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ils lisent beaucoup. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Ouais. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait une tradition effectivement de la lecture. Vraisemblablement, parce que la presse, la bonne presse en Sarthe. Et il y a énormément de... Vous n'avez pas parlé énormément de petits journaux. Absolument, mais bien sûr. Moi, j'achète environ aux alentours de 100 € d'écrits par mois. Par mois. Ah, mais oui. Magazines et journaux. Mais ça m'étonne pas. Vous avez le Perche chez nous qui fait un tabac. Ah, c'est génial. Oui, nos ouais. amis de Publi Hebdo qui publient sur l'ensemble du territoire et même au-delà. En tout cas, tout ça appartient à Ouest France quand même. Oui. Bon, que vive la presse et que vive le patois évidemment sur notre territoire, notre bon territoire sartois. Ouais. On accueille notre passionnée, elle vient de finaliser évidemment le portrait, on l'accueille, la passionnée de la semaine. On va accueillir Manon, dont c'est... Bonsoir, rebonsoir Manon, je vous laisse vous installer juste là, juste à côté de Fernand. Ça va, tout s'est bien passé? Oui, très bien. Alors ce travail, c'est un travail de longue haleine, 15 heures de travail pour réaliser un portrait. Par visage, oui, tout à fait. C'est une hobby ou une passion depuis très, très longtemps qui s'est révélée En fait, j'ai toujours plus ou moins dessiné. Un hobby. Mais je dessinais avant, quand j'étais plus jeune, les animaux. Après, j'ai arrêté pendant un certain temps. Et puis, il y a à peine un an et demi, que j'ai commencé les portraits. Alors, vous avez posté le portrait de 16, un chanteur que vous aimez bien, et ça a eu un impact sur les réseaux sociaux. Tout à fait, j'ai posté ça sur un groupe de fans, et puis après, j'ai eu beaucoup de demandes. À la base, c'était juste pour moi, et puis eux. Et puis après, j'ai décidé de me mettre en auto-entrepreneur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est votre activité. Vous travaillez avec quoi comme matériel spécifique? J'ai des crayons, principalement, je travaille au crayon graphite. Donc des crayons à dessin. Ce que vous avez dans la main, du coup? Voilà, des crayons à dessin classiques. Et sinon, je travaillais un peu avec de la pierre noire. Et puis après, tout se fait avec les ombres, les doigts, les cotons-tiges, voilà. Simplement, en fait. Donc si on est intéressé, direction Artem Manon sur Facebook. Voilà, tout à fait. Et donc si on veut faire un portrait individuel de soi-même, de son... Individuel ou son enfant, ou plusieurs. En groupe. Ou plusieurs. Donc là, c'est double de travail, c'est 30 heures de travail. C'est 15 heures par visage, donc voilà, 30 heures, 45, etc. Et puis, je viendrai de temps en temps dans l'émission, évidemment, faire le portrait de nos invités d'honneur, comme c'est le cas ce soir. On le révèle maintenant, le portrait? Oui, c'est ouais, on regarde. Regardez, si vous pouvez juste relever un petit peu. Voilà. 15 heures de travail, et Pollux ce fut. Et on ne s'est pas rencontrés avant. Comment? Et on ne s'est pas rencontrés avant. Non, exactement. Tout à fait, par photo. Mais les réseaux sociaux existent, bien évidemment. On voit l'évolution du travail, évidemment, qu'on est en train de diffuser à l'antenne. Très beau travail, évidemment. Et Pollux, on vous offrira, évidemment, en fin d'émission, ce beau portrait réalisé par, j'ai bien fait de venir, Manon. C'est fabuleux. Merci Manon. Merci à vous. Merci Fernand. Merci Laure d'être venu. On reviendra bientôt sur le plateau. Moi, prochainement, probablement pour le journal. Oui, évidemment. Merci en tout cas à vous trois d'être venus. Et puis, Pollux, on passe aux 5 dernières minutes. C'est parti. Alors Pollux, on parle de ce festival, 34e édition, le plus vieux festival d'accordéon en France. Le début, c'est un accident heureux qui a permis la création de ce festival. Tout à fait, on parlait des radios locales tout à l'heure, c'est assez créatif et je me rappelle, moi j'étais dans les fins débuts des radios locales, 81, et là c'était la folie totale, on avait une liberté, oui mais... En même temps, on n'avait pas d'argent. Il fallait payer l'antenne. Et on n'avait pas d'argent, il fallait bien trouver des combines pour payer le matériel. Et en l'occurrence, là, on avait un problème, c'est que notre président de l'époque avait acheté un émetteur, mais c'était probablement occupé de savoir comment on allait le payer. Et nous étions assez ingénieux, notamment avec André Renard, qui était le cofondateur du festival, qui faisait une émission d'accordéon sur FM 104, parce que c'était la radio, et qui avait un succès, mais alors phénoménal, comme on n'a plus maintenant, en fait. Et on se concertait, et l'idée est venue de faire un festival en réunissant tous les copains accordéonistes de la Sarthe pour aider à financer ce truc-là. Ça a été un succès tellement énorme que, bien évidemment, on l'a payé, l'émetteur. Et puis ça a évolué, 34 ans plus tard. Et puis même en 1989, vous avez réussi à réunir 4300 personnes à la Rotonde. Ouais.
4300 personnes. Ouais, c'est un peu plus même. Pour un festival d'accordéon. C'est un truc de fou. Il y avait des gens qui attendaient sous la flotte depuis 10h le matin. On a ouvert les portes qu'à midi. On faisait, à l'époque, faisait 1800 personnes. Vous vous rendez compte? Et Pollux, 4300 personnes. Ah, oui. Alors là, ça, c'est beau. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Alors, il n'y a pas que le Festival national d'accordéon. Il y a aussi plein d'événements que vous avez organisés. D'abord en Sarthe, Vibresse, Serran Full Tourte. Oui, et puis bien d'autres. Oui, et puis bien d'autres, hein, aux alentours, l'Orne, l'Eure, et même partout en France. Bah oui, on a. Bah c'est des. Depuis 2002, j'ai déposé la marque en 2002. D'accord. Et puis les copains me disaient, mais tu viens nous aider, on va en faire un chez nous, etc. Puis c'est parti du petit, c'est venu au grand. Et puis finalement, je me suis retrouvé à Termillon-la-Vanoise, le plus grand maintenant de France. Je me suis retrouvé à Rodez, à Saint-Étienne, la Bourboule, après ça c'était Morteau et puis bien d'autres. Tout le monde vous appelle aujourd'hui. Moi j'ai refusé 13 propositions l'an passé. Et c'était une petite année. J'ai vu refuser presque 30 propositions. C'est un truc de... Alors moi, c'est à mon grand désespoir, à vrai dire, parce que je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas des gens qui, comme moi, soient un peu organisés, quoi, disons, et même quitte à les aider, d'ailleurs. Hein. Vous savez, moi, mon avenir est derrière moi, hein, j'ai 70 passés, alors donc, on sera plus les leaders de tout, hein, tout le temps. Donc, c'est étonnant qu'il n'y ait pas des gens qui fassent aussi bien que nous, quoi. Eh ben, en tout cas, 34e édition du coup qui aura lieu dimanche à Mulsanne. Vous avez eu le prix Gus Viseur pour ce festival en 2015, c'est ça? Ça c'est mon comment dire, c'est ma légion d'honneur quelque part. le prix Gus Viseur dans le milieu de l'accordéon, c'est ce qui symbolise et ce qui récompense là où les personnes, parce qu'il y a plusieurs catégories, qui ont œuvré le mieux dans l'année pour la promotion de l'accordéon. Donc j'ai eu cet avantage de l'avoir, et c'était la première fois qu'il y avait un organisateur. Et puis moi, comme je suis toujours un peu en retrait, vu que je suis un provincial et ça se passe à Paris, je me suis dit... belle récompense, quel bonheur, les provinciaux récompensés, quoi. Parce que derrière moi, il y a une équipe. Hein, évidemment. Il y a des équipes, même, parce que j'ai des équipes de bénévoles partout en France, mais notamment celle du Mans, qui est extraordinaire. On parle du programme de dimanche. Oui, alors, on a, en deux parties, on a toujours une partie où il y a les gens du coin, comme on dit, hein, qui sont pas connus en dehors de leur région, canton, un peu plus loin, enfin, mais pas de façon plus grande. Donc là, il y en a 6 qui viennent. On est obligé de limiter à 6. Hein. Et puis après ça, j'ai un grand orchestre de 6 musiciens avec des vedettes comme Danny Moreau, qui est un accordéoniste paysan, mais qui est fabuleux, qui vient du Jura. Chris Cortez, qui lui est un fou. Il faut bien le dire. Ce mec-là, il ne connaît pas la musique, mais il est respecté par tout le monde tellement il est fort. Et puis, Karine Vigny, qui est du nord de la France, qui est une prof de très haut niveau, et qui en plus est merveilleuse comme fille. Et notre Sartois, Thierry Mignon, et c'est fabuleux, quoi. On voit quelques images de Karine Vigny qui était passée évidemment dans l'émission de référence d'accordéon, c'est au Bonheur de Nacre, évidemment, vous y participez activement. Donc on invite les gens à venir dimanche, bien évidemment. Il reste une vingtaine de places. Hein. On va mettre un numéro de téléphone, c'est le vôtre, donc on vous appelle directement, évidemment, pour réserver. Une petite question juste pour finir très rapidement. Le département se porte plutôt bien en termes d'événements, en termes d'activités culturelles. Oui, on n'a pas à rougir, bien au contraire. La Sarthe est quand même un événement où ça bouge bien. Merci Pollux d'être venu. Merci. C'était un grand plaisir. On suivra évidemment ce festival national d'accordéon dimanche, mais un très grand plaisir. Et tu reviens quand tu veux, ça y est, je te tutoie. Voilà. Ben, je suis pas venu pour le rien. Il fallait laisser le temps venir. Hein, voilà. Merci en tout cas d'être venu, et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de l'art. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle édition, pour découvrir et redécouvrir la Sarthe, car vous le savez, Sarthe et moi de l'art, c'est l'émission qui va en faire d'être sartois. Bonne soirée.